Que vous connaissez tous. Gabriele Adinolfi est un camarade italien qui a passé plus de 30 ans, plus de 20 ans en exil en France. 20 ans 20 ans. Quand même. Il a été victime de la répression dans son pays. Aujourd'hui, son pays a bien changé. Eh bien, Gabriel, c'est à toi de parler. Bon, bonsoir à tout le monde. Je vais parler, selon, disons, mon style, sur des choses qui sont beaucoup plus pratiques, disons, dans analytique et pratique. Nous vivons à un moment particulier où il y a eu une vague, il y a toujours une vague dans l'opinion publique qu'on appelle populiste ou souverainiste. Bon, cette vague a démontré à la fois le décalage entre l'élite et les masses, mais elle a démontré aussi largement l'impuissance de ceux qui voulaient ou qui veulent l'interpréter. Tout d'abord, nous pouvons assister à un phénomène que, vu de très près, on peut le comprendre si on connaît bien les choses, c'est-à-dire parmi les partis et les populistes ou souverainistes, ceux qui ne passent pas un deal de soumission à Israël, d'une manière ou l'autre, on le fait disparaître, on leur empêche de grimper, on crée forcément des alternatives à côté qui sont beaucoup plus sympathiques à Tel Aviv et parfois même à l'ambassade de Jérusalem bientôt. Ça d'un côté. De l'autre côté, je vois par exemple ce qui s'est passé en Italie, même la grande participation de foule qui laisse penser un changement de système ou quand même un changement de rapport de force a porté un résultat opposé, c'est-à-dire il a remis au pouvoir réel d'une façon très importante les gens ce que les Anglais appellent le deep state ou l'état profond, c'est-à-dire la grande force de la gauche profonde qui devient de plus en plus acharnée. On le voit un peu partout. On le voit un peu partout sur les lois répressives qui ont recommencé en Italie, on le voit sur les lois sur la mémoire, on le voit maintenant en Espagne, on en parlera demain. Et en même temps, donc nous assistons à la fois à une percée populiste et souverainiste dans la perception collective, mais qui politiquement arrive à l'impuissance. Nous assistons à la relève, à la remontée à niveau de pouvoir d'une certaine SM gauche, particulièrement trotskiste. Et nous assistons aussi à un autre élément. Si vous regardez autour de vous, en commençant par la France, dans tous les grands pays d'Europe, vous trouvez l'impasse politique. Vous trouvez toujours une caricature de guerre civile et de dépolarisation. L'Espagne divise en deux fronts qui rassemblent beaucoup le front de la guerre civile espagnole. En Italie, nous avons deux fronts qui rassemblent un peu la guerre civile des années 20. L'Angleterre, vous voyez bien, la Brexit, le seul résultat actuel de la Brexit, c'est qui a rendu, qui a détruit, si vous voulez, le système particulier gouvernemental anglais. L'Angleterre est divisée en deux, elle est complètement, comment dire, une situation quand on ne peut plus bouger. Et la France, vous voyez bien, il y a toujours quelqu'un, c'est-à-dire probablement Marine, qui permet aux autres d'être ensemble pour pouvoir rien faire. Il y a le gilet jaune tous les samedis, etc. Donc on vit dans une situation d'apparente choc social, etc. Mais tout reste assez bloqué. Et en fait, je pense que cela est même voulu en haut lieu parce que ça permet, ça aide le freinage d'une naissance européenne. Donc je pense que ça intéresse beaucoup aux Américains et nous vivons dans cette situation. Et ce qu'il faut dire, c'est que puisque c'est un moment assez intéressant, il faut admettre une chose. Là, un de mes camarades disait auparavant,
parlait d'autre chose, on parlait de l'immigration, il disait « nous sommes des amateurs », et moi je parle de la politique, nous sommes des amateurs. Les autres sont des professionnels, et les sont de vrais professionnels, et c'est là où il faut comprendre qu'il y a un moment qui est très intéressant, parce que le moment est très intéressant, un moment critique est très intéressant, où il faut commencer à devenir des professionnels. Parce que malgré tout ça, la tendance économique et géopolitique, la tendance au multipolarisme, etc., est en train de donner des possibilités nouvelles. Possibilités nouvelles qui permettraient même de vivre dans une certaine puissance. Et simplement, pour arriver à ceci, il faut pouvoir comprendre, vivre l'Europe de façon de l'Europe de la puissance, même une Europe impérialiste, pourquoi pas, mais une Europe qui ne soit pas liée au capitalisme financier, qui ne soit pas imbibée de tout le matérialisme économiste et qui se libère du sida mental dans lequel la bourgeoisie après 68 s'est reléguée. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut simplement, parce que les phénomènes sont là, il nous faut ce qui manque. Et qu'est-ce qui nous manque? Ma camarade Irène a dit il nous manque le courage. C'est vrai. Je m'en souviens même en Espagne un jour, un ancien de la Légion qui m'avait invité à déjeuner et qui m'a dit écoute Gabriel, depuis que je suis à la retraite, je dois toujours espérer qu'il y a quelque chose, mais je vais te dire une chose, les gens de droite sont lâches. Alors, je suis malheureusement d'accord, il y a beaucoup de lâcheté, mais il n'y a pas que cela. C'est qu'il y a un manque de mentalité. Et il manque une classe dirigeante révolutionnaire. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Il faut travailler à bâtir une classe dirigeante révolutionnaire. C'est sur cela que j'ai lancé le projet de l'ancienne d'Europe. Ça fait longtemps que j'en parle. Roland a pu apprécier physiquement comment les choses se déroulent. Enfin, bon, c'est pas une question de faire beaucoup de bruit, c'est même pas une question de faire du bruit, c'est une question de créer une classe dirigeante capable de relever les défis avec la mentalité qu'il faut. Moi, j'ai appelé cette mentalité évo-léniniste, c'est-à-dire avec l'esprit d'Evola et la mentalité pratique de Lénine. Et je vous dis une chose que dernièrement, j'ai découvert en Espagne, en Pologne, en Italie, en France, en Flandre, plusieurs personnes entre 25 et 30 ans qui sont déjà des chefs et qui ont la mentalité comme il faut, qui ne se sentent pas le fils majeur de Léon Degrelle ou peut-être le père majeur de Léon Degrelle, comme c'est toujours l'habitude, et qui ne pensent pas qu'en ayant 10, 15 ou 20 ou 100 ou même 1000 adhérents, ils ont conquis le monde. Alors, si on arrive à faire passer, et je pense qu'on arrivera à faire passer cette mentalité, qui est une mentalité révolutionnaire dans le sens du réalisme du terme, dans le sens de la volonté des puissances et dans le sens aussi de la capacité technique, je pense que nous pouvons relever notre défi. Parce qu'autrement, nous ne ferons que lancer des slogans de défense ou d'attaque, mais ça resteront des slogans.